Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite, bien évidemment, une excellente santé, beaucoup d'amour et beaucoup d'argent. Les gens riches qui ne savent pas quoi faire de leur grosse fortune disent que l'argent ne fait pas le bonheur. En ce cas, je les invite à me le donner. Ça fera le bonheur de la naturopathie. Ça me permettrait de créer une grande université pour y enseigner à tous et dans le monde entier, en plusieurs langues, quoi? La vraie médecine de santé, qui est également une médecine de bonheur. Parce que la santé naturelle est le bien le plus précieux, sans lequel on est fatalement malheureux. Ça me permettrait aussi de créer une clinique de santé, donc de bonheur, pour y appliquer justement toutes les techniques naturelles de santé, c'est-à-dire de la vraie naturopathie. Une clinique qui appliquerait aussi des techniques innovantes de rajeunissement réel. Nous possédons le savoir, la science, mais nous n'avons pas, hélas, les capitaux pour créer une telle clinique. Je ferme cette parenthèse et pour les personnes qui viennent à nous pour la première fois, je vais faire un bref rappel de ce qu'est la vraie naturopathie, car nombreux sont encore de nos jours ceux qui me demandent ce qu'est la naturopathie. Dans le monde, il n'y a que 3 doctrines médicales. 3 et pas une de plus. 3 formes de médecine. Premièrement, la naturopathie, qui est la vraie médecine de santé. Deuxièmement, l'allopathie, qui est la vraie médecine de maladie. Et troisièmement, l'homéopathie, qui est à cheval sur les 2 principales doctrines, c'est-à-dire à cheval sur l'allopathie par son côté médicament homéopathique et du côté de la naturo par son désir de drainer l'organisme. Mais pour plus de clarté, je ne vous parlerai aujourd'hui que de la naturopathie et que de l'allopathie. Malgré un intérêt croissant pour les remèdes naturels et pour les thérapies dites douces, dites parallèles, dites alternatives, dites naturelles, la naturopathie n'est toujours pas bien connue ni bien comprise, en particulier par le grand public français, qui semble ignorer ce qui se fait à l'étranger, dans les pays vraiment démocratiques. En effet, cette méthode naturelle de santé, la naturopathie, qui intéresse de plus en plus de malades et de bien portants qui ne veulent pas tomber malades, la naturopathie n'a rien d'une nouveauté. Issue d'une tradition millénaire, la naturopathie remonte à plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, ou à Hippocrate, qui est le père fondateur de la médecine naturelle
dite traditionnelle, dite occidentale. C'est en effet Hippocrate qui en posa les bases, 460 à 377 avant Jésus-Christ. On peut donc dire qu'Hippocrate est vraiment le père de la médecine naturopathique. La naturopathie est officielle ou libre dans presque tous les pays du monde. En mars 1997, elle a été reconnue officiellement par le Parlement européen comme une médecine à part entière, mais comme une médecine non conventionnelle. En 2001, elle a également été reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme une pratique de médecine traditionnelle. La naturopathie est donc, aux pays occidentaux, ce que l'Ayurveda est à l'Inde et ce que la médecine traditionnelle chinoise est à l'Extrême-Orient. La naturopathie est officielle au Canada anglais. Elle est sanctionnée par un diplôme de docteur en médecine naturopathique, diplôme reconnu par l'État canadien. La naturopathie est également officielle aux États-Unis, sanctionnée par un diplôme de docteur en médecine naturopathique, reconnu par l'État américain. La naturopathie est également reconnue officiellement par les gouvernements d'Australie, où il y a un diplôme d'État, par le Portugal, où malheureusement elle a été étranglée par les allopathes et les pharmaciens, qui eux se sont dit seuls compétents pour juger de la compétence d'un naturopathe. Comme si un catholique pouvait juger un protestant. La naturopathie est également reconnue officiellement par les pays nordiques. Tous les pays nordiques reconnaissent la naturopathie. Même l'Allemagne, qui a instauré le diplôme de praticien de santé, la naturopathie est libre. En Espagne, elle est libre en Angleterre depuis près de 500 ans. Mais cette liberté n'a pas eu le temps de traverser le Pas-de-Calais pour venir en France depuis 500 ans. Vous vous rendez compte? Quand des ignorants disent que la naturopathie est du charlatanisme, ils insultent ces grands pays démocratiques. Ils insultent le Canada, les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, etc. On n'a pas à être jugé par des allopathes. Vous devez enlever de vous le complexe d'infériorité. La vraie naturopathie est la vraie médecine de santé naturelle. C'est une médecine de prévention et de soins de l'homme dans sa globalité holistique, psycho-biologique. La naturopathie est donc une médecine naturelle, certes, mais psychobiologique, qui soigne en même temps le mental et le corps physique à l'aide uniquement de techniques naturelles non toxiques. La naturopathie, la vraie naturopathie, car il y en a une fausse, je vous en parlerai après,
La vraie naturopathie est fondée sur 3 principes. Sur le vitalisme, sur l'humorisme et sur l'hygiénisme. Alors, qu'est-ce que le vitalisme? C'est une doctrine philosophique selon laquelle il existe dans tout individu une force vitale absolument intelligente qui anime l'organisme, dont dépendent toutes les fonctions organiques et même psychorganiques. Pour faire simple, c'est cette force vitale qui est homéostasique. Homéostasique, ça veut dire rééquilibriste, rééquilibrante, qui remet en place ce qui a été déplacé. L'homéostasie, c'est ça. C'est une force qui remet à l'endroit ce qui a été mis à l'envers. Et qui donne à l'organisme vivant le pouvoir de s'auto-restaurer, de s'auto-réparer, de s'auto-régénérer et de s'auto-guérir en cas de pathologie. La guérison, c'est-à-dire l'auto-guérison, s'effectue naturellement, à condition de placer l'organisme vivant dans une posture psychobiologique recte, c'est-à-dire droite, conforme à la loi vitale de symétrie qui régit l'organisme et qui, de ce fait, régit inexorablement tous nos processus vitaux. Qu'est-ce que l'humorisme? L'humorisme, c'est la science des liquides humoro-physiologiques constitués par le sang, la lymphe et les fluides lacunaires. Liquides physiologiques qui imbibent toutes nos cellules et qui forment ainsi notre milieu intérieur, notre bouillon de culture cellulaire. Les liquides physiologiques, le sang, la lymphe et les fluides lacunaires, c'est notre soupe chaude. C'est effectivement dans ces liquides que baignent toutes nos cellules, tous nos organes, tous nos tissus. C'est dans cette soupe chaude que nos cellules puisent leur nourriture et qu'elles rejettent leurs déchets toxiques, résultant de leur activité diverses métaboliques. Et c'est parce que ces déchets sont toxiques que l'organisme a créé en lui des organes d'élimination, c'est-à-dire des organes émonctoriels, comme l'intestin, les reins, la peau, les poumons, etc. Et c'est l'accumulation de ces divers déchets toxiques dans notre organisme, accumulation résultant de nos divers stress psychosomatiques, résultant de nos fautes existentielles. C'est cette accumulation de déchets toxiques dans l'organisme qui est la cause inductrice, la cause déclenchante de nos maladies non accidentelles
qui sont en vérité des maladies d'autodéfense, c'est-à-dire des maladies réactionnelles visant à purger l'organisme de ses poisons. En fait, nos maladies non accidentelles sont un effort que fait notre organisme pour se débarrasser de cette morbidité éthiopathogène, c'est-à-dire cause de pathologie. Alors, qu'est-ce que l'hygiénisme? C'est une conception selon laquelle il faut apprendre ou réapprendre à vivre hygiéniquement. Donc, apprendre à se nourrir et à se soigner en respectant la loi vitale de symétrie qui régit tous nos processus vitaux. D'où nécessité d'une bonne connaissance des aliments spécifiques humains, c'est-à-dire propres à notre anatomophysiologie digestive et émonctorielle. Pour l'hygiéniste naturopathe, pour le coach en hygiène de vie et pour le médecin naturopathe, il suffit de supprimer la cause d'une maladie et l'effet disparaît de lui-même, sans avoir besoin de le réprimer avec des médicaments, lesquels, à cause de leur toxicité, plus ou moins importante, n'ont pas le pouvoir de redonner la vitalité, donc la santé naturelle. En plus de sa doctrine, la vraie naturopathie est constituée d'un ensemble de techniques naturelles, dites de santé, telles que la diétonutrition, la psychothérapie, l'orthokinésie, l'hydrothérapie, l'ostéopathie, la réflexothérapie, la culture physique de santé et de bien-être à base respiratoire, la phytothérapie, l'aromathérapie, la magnétothérapie, l'héliothérapie, l'acupuncture, les massages, etc. Toutes ces techniques naturelles aident l'organisme à se désintoxiquer, à s'épurer et conséquemment à se revitaliser, donc à se régénérer, donc à entretenir ou à retrouver sa vitalité, donc sa santé naturelle. La naturopathie, la vraie, est donc tout simplement la science et l'art d'entretenir ou de retrouver sa santé naturelle et le bien-être par des moyens naturels non toxiques, donc sans risque d'effets secondaires iatrogéniques. Je le redis pour bien fixer les idées, la vraie naturopathie est la seule vraie hygiène des profondeurs, est la seule vraie médecine de santé qui soigne en même temps le mental et le corps physique, parce que l'être vivant que nous sommes est à la fois psychique et physique, c'est-à-dire corporel. Le rôle d'un coach en hygiène de vie, ou bien encore le rôle
d'un médecin naturopathe est d'instruire en ce sens les personnes consultantes afin qu'elles retrouvent elles-mêmes leur santé naturelle avec, évidemment, l'aide éclairée de leur coach, sans avoir besoin de recourir constamment à des béquilles dangereuses comme les médicaments chimiques, plus ou moins répresseurs des symptômes et plus ou moins toxiques aux effets secondaires nocifs, comme je viens de le dire. Bien entendu, je ne rejette pas les moyens utilisés par la médecine allopathique. Moyens qui sont fort utiles dans les cas d'extrême urgence et dans les situations exceptionnelles qui ne représentent que 12 à 15% des malades. Les 85 autres pourcents environ des malades ne relèvent pas de l'allopathie, de la médecine chimique médicamenteuse, mais relèvent de la naturopathie, c'est-à-dire des techniques naturelles de santé. J'ai dit que je renie pas l'allopathie, parce qu'elle est fort utile. Quand il y a le feu dans une maison, il faut urgemment appeler les pompiers. Mais on sait que l'eau déversée sur et dans la maison, on sait que l'eau fait autant de dégâts que le feu. Le feu, c'est la maladie. Le pompier, c'est le médecin. Et l'eau, c'est le médicament. Dans les cas d'extrême urgence, la naturopathie n'a pas les moyens d'intervenir. J'ai dit que la médecine par les médicaments est une médecine de maladie. Je veux dire par là que c'est une médecine qui ne vise pas à faire de la santé naturelle. Elle ne vise pas à redonner de la santé, mais seulement à réprimer les symptômes des maladies ou à pallier artificiellement une insuffisance fonctionnelle. Les médicaments, on le sait tous, sont des substances plus ou moins toxiques. Et c'est à cause de cela qu'ils induisent des effets secondaires iatrogéniques. Et c'est aussi à cause de cette toxicité des médicaments que les médicaments ne sont vendus qu'en pharmacie sur ordonnance médicale. Contrairement à l'allopathie, la vraie naturopathie vise à développer la vitalité, donc la santé, car c'est la santé développée qui chasse la maladie, comme c'est le liquide ajouté dans une bouteille dite vide qui chasse l'air qui s'y trouve. C'est en développant la santé que la santé élimine la maladie. La médecine de santé, c'est-à-dire la vraie naturopathie, ne cherche pas à détrôner, à remplacer l'allopathie, c'est-à-dire la médecine de maladie, parce que toutes deux sont utiles, mais chacune à sa place.
toutes deux se complètent à des moments précis. Le premier défaut de l'allopathie, c'est-à-dire de la médecine de maladie, c'est moins son caractère iatrogénique que son caractère dictatorial. L'allopathie se veut exclusive parce qu'elle se croit seule scientifique, ce qui est faux. Parce que la vraie naturopathie, c'est-à-dire la médecine de santé, psychobiologique, est aussi scientifique qu'elle. Mais en France, on l'empêche de le démontrer. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement pour ne pas nuire aux intérêts financiers des trusts pharmaceutiques. C'est un système. N'oublions pas que la France et l'Italie, en mars 1997, eh bien, sont les deux seuls pays de l'Union européenne qui ont voté contre la reconnaissance de la naturopathie. Ne l'oubliez jamais. Cette reconnaissance a été votée par le Parlement européen. Eh bien, la France et l'Italie ont dit non, on n'en veut pas. On vous refuse la médecine de santé. Vous n'avez pas le droit, en France, de vous faire soigner naturellement. Vous devez vous faire soigner chimiquement. Et le deuxième défaut de l'allopathie, c'est de juger la vraie naturopathie à travers l'activité des faux naturopathes. En France, il y a plus de 20 000 faux naturopathes. Ce sont des thérapeutes qui se disent naturopathes. Ces thérapeutes ne font pas de la vraie naturopathie, de la vraie médecine de santé. Ils font de l'allopathie, avec des moyens dits naturels. Ils font de la médecine antisymptomatique, avec des techniques souvent mineures et non hiérarchisées. C'est le foutoir. Cette naturopathie antisymptomatique est la fausse naturopathie, c'est-à-dire c'est de la bricolothérapie. Et oui, madame, c'est de la bricolothérapie. Ces faux naturopathes ne se rendent pas compte qu'ils portent un tort considérable à la vraie naturopathie, donc à eux-mêmes, qui ne peut être que psychobiologique, non iatrogénique, causal, et non pas antisymptomatique ou palliatif. C'est à cause de leur manque de formation scientifique sérieuse, hiérarchisée et complète, que certains médecins allopathes se permettent de dire que la naturopathie n'est que charlatanisme. Ils se permettent de dire cela alors qu'eux-mêmes sont totalement incompétents en matière de naturopathie. Ils se conduisent comme un idiot qui traite d'idiots les autres idiots. Seul un vrai naturopathe complètement formé peut se permettre de dépister un faux naturopathe. J'invite donc ces naturopathes en herbe, qui ne sont pas complètement formés, eh bien à poursuivre leurs études dans une faculté qui enseigne la vraie naturopathie. On ne devient pas un naturopathe hautement compétent au bout de 1 ou 2 années d'études, désorganisé,
sans queue ni tête, qui forment, comme je vous l'ai dit, des bricolothérapeutes. La naturopathie est de la médecine. C'est une médecine sérieuse, exigeante, qui responsabilise le malade, qui l'incite à se prendre en charge et à se corriger. Et on ne peut pas apprendre la médecine, même traditionnelle, comme la naturo, en 1 ou 2 ans. Il faut compter un minimum de 4 années d'études, et encore, à l'américaine. Seulement en France, on ne sait pas ce que c'est qu'une étude à l'américaine. En France, on fait 8 mois d'études par an. Et le résultat, on est en vacances. Ça n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 12 mois par an. Un minimum de 5000 heures d'études sérieuses. Et encore, avant d'avoir le droit de faire vos 4 années, vos 5000 heures d'études, vous devez être en possession d'un Bachelor of Science, c'est-à-dire d'une licence en sciences. D'abord 4 années d'études en sciences, 4 années d'études naturaux, 8 ans. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention.